Bien-aimés dans le Seigneur, connectez-vous, 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 car nous avons la grâce de notre Dieu qui a permis que nous puissions encore nous réunir à travers cette émission. Nous sommes dans la joie. Comme avait dit David, que je me réjouis quand l'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Je sais que nous nous réjouissons car nous allons nous réunir pour écouter la parole de Dieu ou soit de manger la nourriture spirituelle. Et par cette même occasion, nous allons encore prier, invoquer le nom de notre Dieu. C'est pourquoi je vous prie de vous connecter. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Et pendant que vous vous connectez, en même temps, vous partagez, 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 partagez. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, notre Dieu. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est vivant, notre Dieu est vivant. Notre Dieu nous aime. Il est omniprésent, il est omnipotent. Il est omniscient. Il est là, il est là. Il est parmi nous. Il est parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons la grâce de le connaître. Connaître Dieu, c'est une bénédiction. Connaître Dieu, c'est une grâce, car il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Beaucoup de gens, bien-aimés, qui ne connaissent pas notre Dieu. Mais nous avons de la grâce. C'est lui-même qui nous a élis, c'est lui-même qui nous a choisis. Car la Bible nous dit, nul ne peut venir au Père si lui-même ne l'avait pas appelé. Bien-aimé, il y a aussi l'appel dans notre vie. Il faut que lui-même Dieu puisse t'appeler. Nul ne peut venir au Père si lui-même Dieu ne t'avait pas appelé. Et pendant que nous prions, nous devons demander au Seigneur, Père, appelle-moi. Père, appelle-moi. Car si le Seigneur vous appelle, pour dire qu'il vous reconnaît, pour dire que vous avez de la grâce, vous devez vous réjouir. Car notre Dieu est vivant. Il est vivant, il est vivant. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est vivant. Nous devons nous réjouir dans l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur. La parole de Dieu bien-aimé nous dit que réjouissez-vous dans le Seigneur. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont déjà là. Et pendant que vous vous connectez, je vous prie de partager, partager, envoyer des liens, évangéliser, partager, partager. Je sais que vous avez des amis, je sais que vous avez des familles, des enfants, des parents. Partagez alors, partagez. Dieu n'a jamais oublié les bienfaits de quelqu'un. C'est aussi une bénédiction. Quand une âme est gagnée au ciel, bien-aimé, c'est pour toi une bénédiction. Je vous prie de partager, 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 car nous allons bientôt faire la prière d'ouverture. Je vous remercie, bien-aimés, de près ou de loin. Je vois d'autres gens qui sont dans d'autres pays, que le Seigneur puisse vous récompenser. Et ici en France, je vois aussi que vous êtes nombreux. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de partager, 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 partager. Que Dieu soit loué. Maintenant, nous allons faire la prière d'ouverture avant toute chose. Père éternel, tu es notre Dieu. Nous te remercions car tu as créé les cieux et la terre. Tu as créé l'homme et tu as créé tout ce que nous trouvons sur cette terre. Tu es puissant, tu es omnipotent. Et que la gloire te soit rendue. Seigneur notre Dieu, nous voulons
encore écouter ta parole ou soit manger la nourriture spirituelle. Nous avons besoin de ton assistance du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je me rappelle bien, pendant qu'on grandissait, en tout cas, même moi, je ne savais pas, surtout dans les bas âges, je ne savais pas. Pendant qu'on nous parlait du livre, du psaume, en tout cas, à chaque fois ou à tout moment, quand on nous parlait du livre, du psaume, donc dès qu'on cite les livres des psaumes, ou soit dès qu'on prononce les livres des psaumes, moi je pensais que c'est seulement David qui avait écrit ces livres-là. En tout cas, je ne savais pas. Donc, quand on me parlait du livre du psaume, je pensais que c'est seulement David qui l'avait écrit. Mais il y a beaucoup de gens qui l'avaient écrit. Par exemple, aujourd'hui, nous allons voir un psaume, parce qu'il y en a nombreux, écrit par les fils de Corée. Il y a aussi les fils d'Asaph, il y a beaucoup de gens. Mais ici, nous allons voir un psaume écrit par les fils de Corée. Donc, les psaumes, ou soit les livres des psaumes, ce n'est pas seulement David qui l'avait écrit, mais les auteurs sont nombreux. Mais c'est David qui avait écrit plus parmi tous ceux qu'il avait écrit. Je reprends. Le livre des psaumes n'est pas seulement écrit seulement par David, mais il y a beaucoup d'auteurs. Par exemple, aujourd'hui, nous allons voir la prière faite par les fils de Corée. Et d'ailleurs, c'est dans le cadre d'un cantique. Et c'est pourquoi je vous ai dit, dans les psaumes, souvent, pendant que nous prions, il y a la demande. Par contre, dans l'adoration, nous voyons les actions de grâce. Dans l'adoration, nous voyons la louange. Dans l'adoration, nous voyons aussi beaucoup de choses bien-aimées dans le Seigneur. Là, on fait allusion à Dieu. On voit surtout l'intérêt de Dieu. On a des actions de grâce. On loue notre Dieu. On voit sa grandeur. Par contre, dans la prière, je m'excuse. Par contre, dans la prière, souvent, je ne dis pas que seulement, mais souvent, l'homme voit ses propres intérêts. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci pour moi. Ça, c'est dans la prière. Par contre, dans l'adoration, on voit l'intérêt de Dieu. Ici, nous allons voir un cantique qui a été fait par les enfants d'Asaph pendant qu'Israël était opprimé. Israël était persécuté, Israël était opprimé. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai toujours dit, pendant que je suis en train d'analyser, non pas seulement maintenant que j'ai commencé, mais ça fait des années, je me pose la question, mais pourquoi Dieu est parvenu à conclure que David, c'est l'homme selon mon cœur? Je me pose tant de questions. Alors, j'avais commencé à découvrir certains secrets. David n'avait pas l'habitude de demander toujours, Seigneur, donne-moi. Mais il avait l'habitude d'adorer Dieu. Il avait l'habitude de faire des actions de grâce. Il avait l'habitude de louer Dieu. Donc, bien aimé, il faisait beaucoup de choses. Quand Dieu voyait tout cela, sans oublier que la grâce aussi, la grâce de Dieu était sur lui. Et maintenant, nous allons voir en Psaume chapitre 44, nous allons commencer du verset 1 jusqu'à 9. Psaume 44,
verset 1 jusqu'à 9. Notre thème, la prière d'Israël opprimé. Les enfants d'Israël étaient opprimés. Et ce cantique, ou soit ce psaume, c'est le fils de Corée qui l'avait écrit. Et nous allons lire, je reprends dans le verset 1, au chef de chantre des fils de Corée. Là, on ajoute cantique. C'est un cantique fait en l'honneur de notre Dieu. Oh Dieu, bien-aimé, suivons la façon pendant, bien-aimé, je le répète, je n'interdis pas aux gens de ne pas demander. Mais quand nous parlons de la prière comprend beaucoup de choses. Peut-être ce que je suis en train d'exhorter, peut-être tu es habitué à faire la prière d'une même façon. Tu ne suis seulement qu'une seule méthode. Que pendant que tu arrives, oh Dieu fais ceci pour moi, Dieu voilà ceci, Seigneur regarde mes problèmes. Et ce que je dis, vous êtes conscient. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'excuse. Ce n'est pas moi qui connais, on se complète. Chacun de nous a un don particulier, on se complète. Personne ne peut dire que je connais tout, même moi, bien-aimé, je suis en train d'apprendre. Que le Seigneur puisse m'enseigner. Je cherche à apprendre. Mais partant de ce que tu connais et en ajoutant cette exhortation, tu peux aussi bénéficier de quelque chose. Car chaque fois avant de venir, bien-aimé, je dois d'abord prier. Seigneur, qu'est-ce que je vais donner à ton peuple? C'est pourquoi, bien-aimé, la prière n'a pas seulement une même méthode. Donc, tu peux aussi changer la méthode. Peut-être tu es habitué avec une seule méthode. C'est pourquoi tu n'as pas de réponse. Pendant que je suis habitué à demander seulement, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais peut-être le Seigneur veut aussi que tu puisses changer la prière. Le Seigneur veut aussi que tu puisses l'adorer. Le Seigneur veut que tu puisses faire des actions de grâce. Toi, pendant que tu veux prier, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, ma famille, Seigneur, je voudrais acheter ceci, Seigneur, dans notre famille à la sorcellerie, Seigneur, non, bien-aimé, il faut parfois, bien-aimé, la prière aussi a ses règles. Mais la première chose, dorénavant, c'est de faire une repentance sincère. Que ta relation soit bonne avec Dieu. Et pendant que la relation est bonne avec Dieu, pendant que tu vas prier, tu peux aussi changer de méthode. Écoutons ici le cantique qu'a fait le fils de Corée. Bien qu'Israël était opprimé, mais écoutons la prière faite par le fils de Corée. Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. Bien-aimé, ils se souviennent de ce que leur père les disait. Ce que leur père les racontait, que nos fils, écoutez, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci, Dieu nous a passé, là où nous a fait passer, là où était la mer rouge, la mer était divisée en deux. Bien aimé, pendant que les parents étaient en train de raconter, ici maintenant, les fils de Corée sont en train de reporter ce qu'ils ont entendu. Mon frère, toi tu reportes ce que tes parents t'avaient dit. Il y a d'autres gens, ils ont saboté, ils ont bafoué ce que leurs parents leur avaient dit. Ou soit ce que disent leurs parents. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné des parents, mais peut-être tu ne veux pas les respecter. Et à notre époque, nous remarquons aussi qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup d'enfants ne veulent pas respecter leurs parents. Or, ils sont vraiment à l'écoute.
Je ne dis pas de ne pas respecter les serviteurs de Dieu. Mais là, vous allez voir, quand un pasteur parle, vous allez voir dans d'autres endroits. Non, non, non. Le bishop a déjà dit. Le pasteur a déjà dit. Non, 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 non. Daddy a déjà dit. Donc, le papa n'a plus rien à dire. Et vous allez voir même parfois les femmes qui sont mariées. Donc, ils respectent plus le pasteur par rapport à son mari. Non, d'abord le mari. Mais oui, si tu ne peux pas prendre soin de ta maison, comment tu vas prendre soin de ce pasteur-là? Comment tu vas prendre soin de la maison de Dieu? Tu ne respectes pas ton mari, mais tu veux aller respecter le pasteur. Mais non, c'est archi faux. Ou soit on ne connaît pas Dieu. Je ne vous dis pas de ne pas respecter vos maris, mais nous devons respecter nos parents bien-aimés dans le Seigneur. Chères femmes, vous devez apprendre à respecter vos maris. Même les hommes aussi, vous devez respecter aussi vos femmes. Il arrive des moments, même les hommes, ils les respectent plus. Donc la femme est sabotée, ses parents sont sabotés pour n'écouter que ce que le pasteur est en train de dire. Mais je ne dis pas de ne pas respecter les serviteurs de Dieu. Mais nous devons quand même, bien aimés, avoir le respect de nos parents. Nous devons écouter nos parents. Nous devons se souvenir de nos parents, de ce que disent nos parents. Oui, il peut arriver que tes parents ne connaissent pas Dieu. Cela peut aussi arriver. Dieu peut te donner grâce, ou bien Dieu t'a fait grâce de le connaître. Mais il n'est pas dit que comme tes parents ne connaissent pas Dieu, il faut les saboter. Non, nous devons respecter les parents. Nous venons d'écouter ce que les fils de Corée sont en train de dire. Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. Ce que tu avais fait à leur époque. Ils ont entendu et ils ont gardé cela. Bien-aimé, garde aussi la parole de Dieu. Tu as entendu et garde la parole de Dieu dans ton cœur. La Bible dit, ceux qui lisent, qui méditent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. La personne qui met la parole de Dieu en pratique. Bien-aimé, mettons la parole de Dieu en pratique. De ta main, tu as chassé des nations. Ce que leurs parents leur disaient, que ne blaguez pas avec Dieu. Nous avons un Dieu puissant qui est capable de toutes choses. Et il disait aussi, de ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Dieu a chassé d'autres nations pour établir les enfants d'Israël. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, Dieu est capable de châtier, bien-aimé, même tout un pays, ou soit tout un village à cause de toi. Et souvenez-vous, quand les anges allaient brûler Sodome et Gomorrhe, en arrivant chez Abraham, Abraham leur avait servi, il leur avait donné à manger, il leur avait donné du lait, l'eau pour laver leurs pieds. Et Abraham avait dit, non, je vais les accompagner. Et pendant qu'il les avait accompagnés, il se demandait entre eux, est-ce que nous allons cacher ces secrets, nous allons garder les secrets sans dire à Abraham, non, non, nous allons lui dire ça. Bon, Abraham, nous allons à Sodome et Gomorrhe. Nous allons brûler car ces péchés sont écoutés. Dieu a entendu leurs péchés. C'est pourquoi nous allons brûler Sodome et Gomorrhe. Or, Abraham, connaissant que son neveu était là, c'est pourquoi il avait commencé à poser des questions. Car il savait que Dieu ne blague pas. Comme ils sont allés, donc ils vont vraiment faire ce que Dieu leur demande, bien ce que Dieu avait dit. Et Abraham a commencé parce que en ce temps-là, il n'avait pas le nom d'Abraham. C'était Abraham au départ. Et il a commencé à poser des questions. Si dans une ville, il y a 50 personnes qui croient en toi,
bien en Dieu. Est-ce que Dieu va châtier? Ils ont dit non, non, il ne peut pas châtier. Il faisait tout cela car il connaissait qu'il y avait son neveu qui était là. Pendant qu'ils avançaient, il avait encore posé la même question, la deuxième question, toujours la même question. Si dans une ville, il y a 45 personnes qui craignent Dieu, Dieu va brûler, ils ont dit il ne peut pas brûler. Pendant qu'ils avançaient, il avait encore posé la question. Si dans une ville, il y a 40 personnes, d'abord 40, 45, après 40. Donc, il a commencé par 50, 45, 40. Et il est descendu. Si dans une ville, il y a 30 personnes qui respectent Dieu, est-ce que vous allez brûler? Ils ont répondu, nous n'allons pas brûler. Et de 30, il est descendu à 20. Il avait posé la même question. Si dans une ville, il y a 20 personnes qui croient en Dieu, vous allez châtier, vous allez brûler, nous n'allons pas brûler. Comme il était à 20, il est descendu à 10. Si dans une ville, il y a 10 personnes qui craignent Dieu, est-ce que vous allez châtier? Parce qu'il avait dit, cette fois-ci, c'est la dernière fois, car je vous ai dérangé. Mais la dernière fois, si dans une ville, il y a 10 personnes qui craignent Dieu, vous allez châtier, nous n'allons pas châtier. Bien-aimé, Abraham s'est limité à 10. Mais or, si nous voyons bien, nous avons 10 commandements. Et même, s'il avait posé la question, que si dans une ville, il y a une personne qui craint Dieu, Dieu va châtier, ils allaient encore répondre que Dieu ne va pas châtier. Pourquoi je l'ai dit? Nous allons remarquer que le péché est entré dans le monde entier à l'aide d'une personne qui avait péché, qui avait commencé. Et de l'autre côté, le salut est entré dans le monde entier à l'aide d'une personne, Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est capable de toutes choses. Bien-aimé, ne t'en fais pas. Dieu peut sauver toute une nation à cause de toi. Dieu peut sauver toute une nation à cause de ta prière. Bien-aimé, sois un homme de prière. Cherche à devenir un homme de prière, une femme de prière. Nico, cherche à devenir un homme de prière. Car partant de ta prière, Dieu peut sauver toute une nation. Dieu peut sauver ta famille. Nous devons être reconnaissants. Car les fils de Corée reconnaissaient ce que Dieu avait fait à l'époque de leurs parents. C'est pourquoi nous voyons, désormais tu as chassé des nations pour les établir. Dieu a chassé des nations pour établir les enfants d'Israël. Dieu aussi est capable de chasser les nations pour t'établir, mon frère, ma sœur. Car il est Dieu. Il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Là où tu vois qu'il n'y a pas de solution, Dieu est capable d'apporter. Tu as frappé des peuples pour les éteindre. Dieu a frappé d'autres peuples pour mettre les peuples d'Israël. Dieu est capable de frapper d'autres peuples bien-aimés pour te mettre à cause de toi. C'est pourquoi tu as des ennemis partout. Les gens cherchent ta vie, mais tu as un Dieu qui combattra pour toi. Est-ce que tu connais tous tes ennemis? Nico connaît tous ses ennemis. Non. Mais il y a d'autres ennemis qu'on ne connaît pas. Mais c'est lui-même Dieu qui combat pour toi. Toi-même tu ne connais pas. Mais là où ils sont, Dieu est en train de les châtier. Nous avançons. Car ce n'est point par leur épée, non pas par l'épée de nos parents, qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est pas par leurs épées qu'ils ont eu le pays. Ce n'est point leurs bras qui les a sauvés. Ce n'est pas la force, bien leurs bras, parce qu'ils ont la force. Leurs bras les avaient sauvés. Mais c'est ta droite, à cause de la droiture, ou soit la main droite du Seigneur, qui les avait sauvés.
il dit, mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les as aimés. Bien-aimé, quand Dieu t'aime, c'est là où beaucoup de gens, bien aimés, c'est là où nous sommes en train d'échouer. C'est là où nous remarquons parfois, nous prions, il n'y a pas de solution. Bien aimé, toi tu connais que Dieu ne t'aime pas, mais tu vas programmer des jeûnes. Je vais jeûner beaucoup de jours, 20 jours, 30 jours, mais ce n'est pas ça que le Seigneur te demande. Bien aimé, rentre à l'origine. Ici on nous dit, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimes, mon frère. Dieu t'aime. Tu es là seulement. Je vais faire beaucoup de jours de jeûne. Je vais prier beaucoup de jours. Est-ce que Dieu t'aime? Tu es sûr que Dieu t'aime? Nico, tu vas prier. Je vais beaucoup prier. Est-ce que Dieu t'aime? Bien aimé, la source, l'origine. Cherche que tu sois aimé par Dieu. Si Dieu t'aime, lui-même va te défendre. Mais toi-même, tu connais que ta relation n'est pas bonne avec Dieu. Nico peut connaître que sa relation n'est pas bonne avec Dieu. Mais comme il fallait prier, alors je vais toujours prier. Seigneur, tu connais mes problèmes. Dieu ne va pas t'écouter. Cherche à être ami de Dieu. Car quand on est ami, il n'y a plus de secret. Dieu les a aimés. Toi, Dieu t'a aimé. Mon frère, Dieu t'a aimé. Ma soeur, Dieu t'a aimé. Nico, Dieu t'a aimé. Mais si tu connais que ta vie n'est pas bonne, tu ne marches pas bien devant Dieu, toi-même tu connais que tu as des problèmes avec Dieu, pourquoi tu vas prier? Car c'est pour susciter sa colère, susciter la colère de Dieu. Oh bien-aimé, la prière a des principes à suivre. Ce n'est pas que je vais seulement prier parce qu'il faut prier. Alors Seigneur, ceci, bien-aimé, ce n'est pas ça. Il y a des principes à suivre. Bien-aimé, si Dieu t'aime, tu peux seulement prononcer un mot. Dieu va t'écouter. Et Dieu va résoudre ton problème. Dieu va te répondre. Mais par contre, tu connais que Dieu ne t'aime pas. Non, comme les gens sont en train de prier, moi aussi je vais prier. Seigneur, tu connais ceci. Bien-aimé, ce n'est pas ça. On avance. Oh Dieu, tu es mon roi. Toi, quelles sont les expressions que tu utilises? Ici, voilà. Oh Dieu, tu es mon roi. Et toi, Seigneur, tu connais comme si tu étais devant un enfant. Seigneur, tu connais, mais moi j'ai des problèmes, Seigneur, j'ai beaucoup prié, tu ne réponds pas, tu ne réponds pas. Il y a d'autres, j'ai entendu quelqu'un prier. Dieu, j'ai beaucoup prié, tu ne réponds pas. Ah, Dieu, vraiment, je vais quitter, je vais ailleurs. Hein. Parce que si j'étais chez Satan, Satan pourra me répondre. J'ai déjà entendu une prière pareille. Ah, Seigneur, tu vas me perdre. Quelqu'un disait comme ça dans sa prière. Ça, c'est une prière que tu vas adresser à Dieu. Ça, c'est une prière que Nico va adresser à Dieu. Dieu sera content. Oh Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Ordonne la délivrance de Jacob. Jacob est autrement appelé ici Israël. Ordonne la délivrance de Jacob, soit la délivrance d'Israël. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec Dieu, ils ont renversé leurs ennemis. Mon frère, ma soeur, avec Dieu, tu vas renverser tes ennemis. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que quelqu'un puisse comprendre. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Mais avec Dieu, toi aussi, non pas seulement les fils de Corée, mais toi aussi avec Dieu, tu vas renverser tes ennemis. Tu ne connais pas le combat que tu as. Pendant que tu dors, tu ne connais pas ce qui se passe. Même pendant la journée, bien-aimé, si Dieu ouvrait nos yeux pour voir tout ce qui se passe, bien-aimé, nous aurons toujours peur et nous allons fuir. Il y a des choses que Dieu ne permet pas que nous puissions voir. Car si nous voyons cela, bien-aimé, nous allons fuir. Permettez-moi de vous donner ce petit témoignage. Bien-aimé, quand je suis l'histoire de Moïse,
Moïse avait demandé, Seigneur, je voudrais te voir. Bien aimé, quelqu'un qui veut voir Dieu. Dieu l'avait donné des principes. Et pendant que la gloire de Dieu est passée, donc Moïse, il y a des gens qui disent que Moïse avait vu Dieu. Non, Moïse n'avait pas vu Dieu. Mais Moïse avait vu Dieu par les derrière. Qu'est-ce que cela veut dire? Pendant que la gloire, donc il a vu seulement la gloire de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu. Non pas voir Dieu tel qu'il est, car personne ne peut voir Dieu et revivre. Quand quelqu'un voit Dieu, il ne peut plus vivre. Mais Moïse avait encore vécu. Bien aimé, un jour, j'avais fait une prière, j'étais dans des jeûnes. Seigneur, moi aussi, fais-moi voir un peu. Bien aimé, chacun de nous a ses problèmes. Seigneur, si je peux essayer, Seigneur, moi aussi, bien aimé, j'étais dans des jeûnes de prière. Seigneur, si je peux te voir, bien aimé, c'est que Dieu m'avait fait voir. Aucun jour que je ferai encore cette prière. Parce que les maisons tombaient, une forte lumière. Donc, alors, la lumière chimiquement, la lumière qui est plus élevée. Quand vous voyez que la lumière a la couleur rouge, c'est bien. C'est la lumière, par exemple, quand il y a le feu. La couleur rouge, la couleur jaune. Mais chimiquement, quand vous voyez que la lumière, quand le feu est en train de brûler, et quand la couleur devient bleue, bien aimé, c'est très dangereux. Mais cette couleur bleue et beaucoup de choses que bien aimé, je ne pouvais pas vous expliquer. Des maisons tombées. Moi-même, j'ai commencé à crier, Seigneur, 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 aide-moi, Seigneur, protège-moi. Et quand je suis revenu, étant homme, bien aimé, j'ai transpiré et j'ai tremblé. J'avais dit, Seigneur, pardonne-moi. Et je ne le ferai plus. Bien-aimé, quand Dieu est avec toi, tu renverseras au nom de Jésus tes ennemis. Et c'est pourquoi ici on nous dit, oh Dieu, tu es mon roi, ordonne ta délivrance de Jacob. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. Avec ton nom, nous écraserons nos adversaires. Tu vas écraser au nom puissant tes adversaires. Bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas renverser tes ennemis. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas écraser tes adversaires. Car la parole de Dieu, quand elle sort, elle ne retourne pas au Seigneur sans pourtant arroser. Car ce n'est pas à mon nom, bien à mon arc que je me confie. L'arc, vous connaissez, ce sont des instruments qu'on utilise parfois pour la défense, pour les combats. L'arc. Ce n'est pas à cause de l'arc. Souvenez-vous, les enfants, bien, les Égyptiens avaient des chars. Ils avaient des militaires pour aller combattre avec les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël n'avaient rien, même pas une arme. Mais bien aimé, tout le monde, les Égyptiens, l'armée était précipitée. Dieu les avait précipités. Personne n'était sauvé. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Bien-aimé, ne compte pas sur ton arc. Ne compte pas sur ton épée. Ne compte pas sur ta force. Ne compte pas parce que nous avons un oncle qui nous aide. Un oncle qui a beaucoup d'argent. Un jour, vous allez voir cet oncle meurt. Et que ferez-vous? Nico, si tu comptes sur ton oncle pendant qu'il va mourir, qu'est-ce que tu feras? Bien-aimé, ne compte pas. Oui, j'ai dit demain nos parents, mais ne compte pas sur tes parents. Car il va arriver un jour, tes parents ne seront pas là. Moi qui suis devant vous, j'avais des parents, mais ils sont déjà partis, ils sont décédés.
Je suis orphelin du père et de la mère. Et si je comptais toujours à mes parents, je les aimais, mais comptais à mes parents, bien-aimés. C'est pourquoi la Bible nous dit que maudit soit celui qui se confie en l'homme. Et si je me confiais toujours à mes parents, et pendant qu'ils ne sont plus vivants, dans toute ma vie, je ne ferai que pleurer. Je dirais, comme ils ne sont plus là, je ne suis plus sous la protection. Non, je suis toujours sous la protection de Dieu. Elles ne sont pas là, mais Dieu est toujours là. Dieu est vivant, Dieu m'aide. Compte sur Dieu. Ne compte pas sur quelqu'un. Même si tu as des armes, bien aimé, ne compte pas sur les armes que tu as. Même si tu as une armée, ne compte pas sur cette armée-là. Même si tu as des militaires, oui, ne compte pas sur ces militaires-là. Compte sur Dieu. Car Dieu est capable de toutes choses. Mais c'est toi qui nous délivre de nos ennemis. C'est Dieu. Et ne comptez pas sur les arts. Et ne comptez pas sur l'épée. Mais ils sont en train de déclarer que leurs arcs, leur épée ne leur sauvera pas. Ou bien ne leur sauveront pas. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est toi, Dieu, qui nous délivre de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Bien-aimé, les gens qui veulent te haïr, Dieu va les confondre au nom puissant de Jésus-Christ. Les ennemis qui sont là pour te haïr, Dieu va les confondre au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit leur force, bien-aimé, c'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas par la colère. Les problèmes que tu as, laisse-la entre les mains de Dieu. Quand Dieu va combattre pour toi, ça sera le bon combat, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le bon combat. C'est le bon combat. C'est le bon combat. Quand tu prends tes problèmes, tu laisses-la entre les mains du Seigneur. Père, moi-même, je n'ai pas la force. Le Seigneur aime celui qui se confie en lui. Pendant que tu te sens faible, c'est en ce temps-là que le Seigneur va agir. Mais quand tu dis, non, moi j'ai la force, qu'est-ce qu'il fait? Je vais me battre. Le Seigneur dit, oh, mais lui-même a ses propres forces. Bon, vas-y. Et c'est là où les gens vont te saboter. Les gens vont te négliger. Mais confie-toi en l'Éternel. Et c'est ce que dit le fils de Corée. Mais c'est toi qui nous délivre de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour. Bien-aimé, si quelqu'un veut se glorifier, ne faut pas te glorifier parce que tu avais acheté une voiture. Ne faut pas te glorifier parce que tu avais acheté une maison. Ne faut pas te glorifier parce que tu as acheté des étages. Ne faut pas te glorifier parce qu'on t'avait donné les titres de séjour. D'autres gens, quand on lui donne les titres de séjour, ils croient donc, je ne sais pas, ils se glorifient. Moi, j'ai les titres de séjour. Ne blaguez pas de moi. On voit cela. En tout cas, moi, j'ai les titres de séjour. Ils considèrent d'autres comme s'ils n'ont rien, vu qu'ils n'ont pas de titres, les titres de séjour. Bien aimé, les titres de séjour, oui, ça nous aide. Mais il ne faut pas te glorifier à cause de ton titre de séjour. Même si tu as la nationalité, ne te glorifie pas, bien-aimé. Ceux qui ont la nationalité ne meurent pas. Ceux qui ont la nationalité, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a la nationalité. Nous sommes ici en France. Vous n'avez jamais vu des Français aller chercher la nourriture dans la poubelle? Si toi tu n'as pas encore vu, moi j'ai déjà vu. Vous n'avez pas encore vu des Français dormir dehors? Ils n'ont pas de maison. Peut-être toi, un étranger, tu as une bonne place, mais parfois un Français n'en a pas. Ne te glorifie pas parce que moi, j'ai la nationalité, bien aimé, c'est absolument rien. Mais la Bible nous dit, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il puisse se glorifier dans le Seigneur. Tu vois quelqu'un qui n'a pas d'enfant, celui-là, il y a un terme que d'autres utilisent. Il avait accouché des bouteilles. Mais non.
Bien, tu n'as jamais vu quelqu'un qui a des enfants, mais qui n'a pas la paix du cœur. Aujourd'hui, l'enfant a volé les biens d'autrui. Aujourd'hui, l'enfant a fait des dégâts. Chaque jour, il n'a pas la paix du cœur. Et il a même l'envie de demander au Seigneur de tuer tous les enfants pour qu'ils soient tranquilles. Non! Si tu veux te glorifier, tu dois te glorifier dans le Seigneur. Tu as acheté une maison. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui a acheté une maison. Et un jour, on ravit cela. Non, tu veux te glorifier, tu dois te glorifier dans le Seigneur. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Bien-aimé, ayant l'assurance que Dieu va combattre pour toi. Ayant l'assurance que Dieu va anéantir tes ennemis, que Dieu va confondre tes ennemis. Mais pourquoi avoir peur? Alors, je pense, j'aimerais, voyons le 9e verset. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Bien-aimé, toi si tu veux te glorifier, quand tu achètes quelque chose, ah vraiment, j'ai acheté une bonne chose, ah vraiment, vraiment, je ne m'attendais pas, ah là tu as de la joie. Mais la Bible nous dit, malgré les difficultés, tu peux être dans la souffrance, mais tu peux te glorifier dans le Seigneur, car le Seigneur est toujours vivant. Il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer ta situation. Bien, mais il y a quelque part qui m'avait intéressé encore. Oui, toute la parole de Dieu est là. Elle est pour nous. Mais là où je vis, parce que tu les aimes. Bien aimé, est-ce que Dieu t'aime? Nico, Dieu t'aime. Parfois, pendant que j'ai pris, ce sont des bruits inutiles. Comme des cymbales retentis devant notre Dieu. Oh Seigneur, c'est bien aimé. La prière a des principes. La prière, est-ce que Dieu t'aime? Mon frère, ma soeur, Dieu t'aime? Nico, est-ce que Dieu t'aime? Oh, je vais prier, oh Seigneur, alléluia Seigneur. Est-ce que Dieu t'aime? Tu es sûr que Dieu t'aime? Mais si Dieu ne t'aime pas. Ici, ils ont bien précisé. Parce que Dieu les aime. Dieu nous a créés. Est-ce que tout le monde respecte Dieu pour qu'il puisse les aimer? Bien aimé, on n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Tous ceux qui ont reçu le salut, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si quelqu'un est né de nouveau, en ce temps-là, Dieu va lui donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais on n'est pas enfant de Dieu. Mais toi, tu n'es pas encore né de nouveau. Mais tu es seulement là, voilà, je vais prier, je vais... Bien aimé, tu n'es pas encore né de nouveau. Est-ce que Dieu t'aime? Mais si Dieu ne t'aime pas, c'est pourquoi vous voyez, il y a d'autres gens. Mais les dieux du pasteur tel, les dieux du pasteur tel, ou les dieux des frères tel. Ah mais oui, mais pourquoi tu dis seulement les dieux des frères tels, les dieux du pasteur tel, et toi-même, pourquoi tu ne peux... Mais que les gens puissent aussi dire que mon Dieu, oui, moi je me réjouis bien aimé dans le Seigneur. Quand les gens disent les dieux du pasteur, je me réjouis parce que ces gens-là sont en train de voir. Hier c'était dimanche, j'étais quelque part bien aimé, j'avais tout oublié, je ne me rappelle plus. Ça fait des années. Hier, j'étais arrivé quelque part. Il y a notre sœur qui avait perdu sa grande sœur. Hier, l'église était partie pour la visiter. J'arrive là-bas. Moi, je ne savais pas. Je voyais des gens qui étaient en train de murmurer, donc de chuchoter. Moi-même, bon, comme j'étais là, je ne savais pas. Et finalement, un frère de l'église me dit, oh, mais pasteur, ces gens sont en train de te critiquer. Bon, je dis, ah bon, ça va, c'est normal. Ah, ils te critiquent dans le bon sens. Oh, dans le bon sens, oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Moi-même, bien aimé, je ne reconnais plus vraiment, je ne reconnais plus la personne en question.
Pasteur, ils sont en train de te critiquer. Oh, bon, pas de problème. Bon, pasteur, je peux témoigner. Oui, bon, mon frère, tu peux témoigner, ce n'est pas un problème. Pasteur Nico, les jours que j'étais venu à l'église, quand tu m'avais demandé, est-ce que tu as un sujet de prière? J'ai dit oui. Oh, quel est le sujet? Pasteur, je n'ai pas le titre de séjour. Ah, ok. Et pasteur, avant de prier, je t'avais vu, tu avais pris un papier, tu avais déchiré. Tu m'avais donné le papier. Mais moi, mes pasteurs, je ne te mens pas. Mais j'ai dit, mais ce pasteur fait des aventures. Je l'avais dit, les papiers que je te donne, de la façon que je te donne ce papier-là, c'est de cette même façon qu'on va te donner le titre de séjour. Tu attends seulement, car ça c'est déjà ton titre de séjour. Et tu verras qu'on va te donner le titre de séjour. Il m'a dit, mais pasteur, je voyais que comme si les pasteurs faisaient des aventures. Même quand je suis sorti, mais je disais, bon, je vais seulement garder ça, mais sinon je vois ça. Bon, mais comment un papier va devenir un titre de séjour? Parce que après 4 mois, on m'a donné un titre de séjour de 10 ans. Bien aimé, c'était hier qu'il m'avait dit. Moi-même, je n'avais aucune idée. Bien aimé, les gens doivent savoir que tu as un Dieu. Quand quelqu'un dit, les dieux de pasteur Nico, bien aimé, je suis content. Car les gens voient. Les gens sentent mon Dieu. Les gens doivent sentir ton Dieu. Les gens doivent sentir que tu as un Dieu puissant. Mais non. Mais oui. J'aimerais aussi que les gens disent les dieux des frères tels, les dieux de la sœur telle. Bien aimé, je serai très content. Les gens doivent sentir que nous sommes des enfants de Dieu. Non pas dans le cadre de la vantardise. Car ici, ils sont en train de dire, nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Nous devons glorifier, nous devons nous glorifier, nous glorifions, nous devons nous glorifier à notre Dieu. Quand les gens disent, les dieux du pasteur Nico, je me glorifie à mon Dieu, ah Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci parce que les gens voient que réellement je suis ton serviteur. Car aujourd'hui, il y a serviteur et serviteur. Bien-aimé, fais la prière, Seigneur, je te glorifie. Regarde, moi, je vous donne mes témoignages, mais je sais que vous avez aussi des témoignages, non pas seulement les pasteurs Nico, vous aussi, vous avez des témoignages. Remercie Dieu, dis, Seigneur, je te glorifie. Regarde tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Combien de fois Dieu t'a sauvé? Tu allais même mourir, mais Dieu t'a sauvé. Dieu te protège toujours. Dis seulement, Seigneur, je te glorifie de ce que tu as toujours fait. Seigneur, tu confonds mes ennemis. Seigneur, je célébrerai à jamais ton nom. Bien-aimé, dis de bonnes choses. Si vous voyez bien, bien-aimé, cette somme des fils de Corée, vous allez voir que des demandes, Seigneur, donne-nous, Seigneur, donne-nous. Bien-aimé, la prière, je vous ai toujours dit, la prière a des principes. La prière. C'est vrai que tu pries, je l'avais aussi dit. C'est comme l'auto-école. Il y a des gens qui savent conduire. Mais il y a des gens qui ne savent pas circuler. Tu peux conduire, mais tu ne sais pas circuler. Pour savoir circuler, bien aimé, généralement, on ne peut pas savoir circuler si on n'était pas à l'auto-école. Peut-être tu peux avoir quelqu'un qui connaît, et pendant que vous allez avec lui en route, bon, quand tu vois tel signe ou bien tel panneau, cela veut dire ceci. Bon, ça c'est autre chose, mais généralement, il faut partir à l'auto-école, là on va t'apprendre. Quand tu vois tel signe, tu dois t'arrêter. Quand tu vois tel signe, tu dois faire ceci. Quand tu vois il y a les bars, ne passez pas. C'est ça que nous devons apprendre. Et il y a des gens qui prient comme des conducteurs. Ils connaissent seulement conduire, mais ils ne connaissent pas, bien aimé, les règles de la conduction. Circuler, ils ne connaissent pas. Pendant que tu pries seulement, Seigneur, tu connais, oh Seigneur, ceci. Bon, par sa grâce aussi, le Seigneur écoute aussi nos prières par sa grâce, par sa miséricorde. Mais il y a aussi des principes à suivre. Vous venez de voir en cette somme des fils de Corée. Bien aimé, où est-ce que nous avons vu? Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci, Seigneur, viens, ceci. Mais bien aimé, le Seigneur les écoute. Le Seigneur leur donne des solutions. Parfois plus que toi qui demandes. Je ne dis pas de ne pas demander.
Et la Bible nous dit même, demandez et il vous sera donné. Je ne suis pas là pour contredire la Bible, mais je vous fais seulement voir d'autres méthodes. Qu'à la place de demander seulement, vous pouvez faire aussi des actions de grâce là où je suis. À la place de demander seulement, vous pouvez faire l'adoration à notre Dieu. Car, bien aimé, Dieu est content quand nous l'adorons. Dieu est content. Tu es un être humain. Mais quelqu'un qui dit, ah, mon frère, tu m'as toujours fait du bien. Ah, je te remercie. Ah, mon frère, l'autre jour, quand j'étais à l'école, je n'avais pas un pantalon. Tu m'avais donné un pantalon. Oh, mon frère, je te remercie. Ah, ce que tu fais. Ah, non, non. Au niveau du quartier, ce que tu fais, tu aides les enfants. Bien aimé, cela l'encourage aussi. Au lieu de dire, ah, mon frère, est-ce que tu peux encore me donner la chemise? Je ne dis pas que c'est mauvais. Au lieu d'aller voler, tu peux encore me donner la chemise? Ah, je n'ai pas de chaussures. Je ne dis pas de ne pas demander. Mieux vaut demander que d'aller voler. Mais si tu viens encore un autre jour, tu viens. Ah, vraiment, je te remercie de ce que tu avais fait. Ah, le jour-là, j'allais rater un examen. Mais c'est toi qui m'avais aidé pour le minéral. Mais bien aimé, vous ne savez pas quelle joie aura la personne en question. C'est là où je suis. Pendant que nous demandons à Dieu, ce n'est pas interdit. Mais pendant que vous félicitez aussi Dieu, vous dites de bonnes choses, de bonnes paroles. Ah, Seigneur, je t'adore. Tu vois aussi l'intérêt de Dieu. Seigneur, je t'adore. Je te remercie. Je suis vivant. C'est toi qui me donnes le souffle de vie. Seigneur, c'est toi qui m'avais réveillé. Seigneur, c'est toi qui as protégé ma famille. Pendant que je dormais, c'est toi qui étais là. Seigneur, tu étais à mon secours. Seigneur, tu veilles. Bien aimé, Dieu sera content. Voyons un peu le style. Même les fils de Corée, non pas seulement David, mais voyons un peu le style que les fils de Corée ont utilisé. La cantique qu'ils ont adressée à leur Dieu. Bien aimé, vous croyez que Dieu ne sera pas content? Est-ce que Dieu ne sera pas content? Il y a des fois à la place de demander, tu fais l'adoration. C'est je t'aime beaucoup. Quand je vois, il y a ceux qui sont nés avec moi ensemble. Mais ils ne sont plus vivants. Mais si je suis vivant, c'est toi. C'est je t'aime, je t'adore. Bien aimé, tu crois que Dieu ne sera pas content? Parfois, plus pendant que tu demandes, Seigneur, donne-moi, je voudrais devenir riche. Mais bien aimé, quand tu fais l'adoration, les actions de grâce, Dieu est capable de te donner plus par rapport au moment où tu vas demander, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Car hier, même la semaine passée, si je me rappelle, si je ne me trompe pas, David qui disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis là pour expliquer tout cela. Le Seigneur, l'Éternel, est ton berger. Bien aimé, il connaît tout. L'Éternel est ton berger. L'Éternel est mon berger. Même avant de demander, le Seigneur connaît. C'est pourquoi David, en connaissant bien, en comprenant cela, il aimait louer, dit à Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Car les bergers, même si l'animal n'a pas demandé, il saura que l'animal a faim. Il saura que l'animal a soif. L'animal ne parle pas. Mais comment il mange? Car les bergers connaissent que les animaux ont faim. L'enfant qui est né, qui a un jour qui est né, peut-être après un jour, 2 jours, 3 jours, tout est moi. L'enfant ne parle pas. Mais ses parents connaissent que l'enfant a faim. Ses parents connaissent que l'enfant doit manger. Ses parents connaissent que l'enfant a besoin. Peut-être pendant qu'il est en train de pleurer, il commence maintenant à donner des hypothèses auxiliaires. Comme il est en train de pleurer, ou soit il a faim, ou soit il a soif, ou soit il a peut-être il a fait caca, ou soit il est malade. Il y a beaucoup d'hypothèses. Dans ce cas, non. Peut-être il est malade, peut-être il a faim. Et pendant qu'ils vont lui donner du lait, l'enfant va se calmer. Pendant qu'on va lui donner de l'eau, l'enfant va se calmer. Et l'enfant qui vient de manger à peine même, qui vient de boire de l'eau à peine même, pendant qu'il continue à pleurer, la maman va se demander bien, les parents, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être il a fait caca.
pendant qu'ils vont enlever la couche, et vous allez voir que ça tombe juste. Pendant qu'ils vont laver l'enfant, vous verrez que parfois l'enfant commence à dormir. Et si les parents comprennent que l'enfant est en difficulté, l'enfant a faim, l'enfant a soif, à combien plus forte raison notre Dieu. Si les bergers comprennent que les animaux ont faim, les animaux ont soif, à combien plus forte raison notre Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas glorifier le Seigneur. Seigneur, je te remercie. Tu ne peux pas remercier, dire merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Les postes que tu occupes au niveau du boulot, ce n'est pas par tes propres efforts, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Dis merci au Seigneur. Tu as une famille, tes parents sont encore vivants. Dis merci au Seigneur. Dieu t'a donné une bonne femme, vous vivez bien en paix. Dis merci au Seigneur. Dieu t'a donné un mari, vous vivez en paix. Dis merci au Seigneur. Dieu t'a donné des enfants. Dis merci au Seigneur. Il y a ceux qui disent seulement merci quand ils voient qu'il a acheté je ne sais pas quoi. Non. Dis merci. Soyons reconnaissants envers ce Dieu-là. Voyons ce que les fils de Corée ont dit dans le verset 9. Nous nous glorifions en Dieu. Ils n'ont pas dit nous nous glorifions comme nous avons acheté des maisons. Nous nous glorifions comme nous avons des enfants. Nous nous glorifions comme nous avons des voitures, des immeubles. Nous avons construit des tours. Non. Mais ils disent, nous nous glorifions en Dieu chaque jour. C'est chaque jour. Non pas chaque semaine, chaque mois. Chaque jour, ils se glorifient en Dieu. Et ils ajoutent, et nous célébrons à jamais ton nom. Nous devons avoir l'habitude de célébrer le nom de notre Dieu. Oh bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Le temps que vous êtes en train de disposer, non, c'est Dieu-là. C'est Dieu-là, le Dieu que nous servons. Le temps que vous disposez, je sais que d'autres iront travailler les grands matins. D'autres, c'est nous-mêmes. Mais le temps que vous disposez, le Seigneur ne manquera pas. Bien-aimés, le Seigneur ne manquera pas à faire quelque chose. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme d'habitude, nous venons de commencer la semaine. Demain, si le Seigneur permet, à la même heure, nous allons encore nous réunir pour écouter sa parole et pour prier. Donc demain, mardi à 21h juste, nous allons encore nous réunir. Nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier. Le diable ne dort pas. Nous devons beaucoup prier. Avoir le temps de lire aussi la parole de Dieu. Je sais et j'ai la foi. Et le Dieu que nous servons ne va pas vous laisser. Le Dieu que nous servons ne va pas permettre que le diable puisse faire n'importe quoi dans vos vies. Non, nous devons beaucoup prier. Je vais terminer et clôturer notre séance. Père éternel, notre Dieu, nous sommes des enfants. Une fois de plus, nous te remercions pour l'exhortation de ce soir. Je te remercie pour l'amour que mes bien-aimés ont manifesté pour écouter ta parole et pour prier. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. C'est toi qui es digne d'être élevé. Merci pour nous avoir assistés. Chers plus que vainqueurs et vainqueuresses, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu connaît ton problème. Notre Dieu connaît tes difficultés. Notre Dieu connaît la période que tu traverses. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, ce Dieu-là ne t'avait pas créé pour pleurer, mais pour que tu puisses te réjouir. Car sa parole nous dit que j'ai formé sur vous des bons projets, des projets de paix et non de malheur. Le Seigneur ne t'avait pas créé pour être malheureux, mais pour que tu puisses être en paix, pour que tu puisses avoir le bonheur.
Comme le Seigneur l'a déjà dit dans sa parole, que sa parole, cette même parole s'accomplisse sur la vie de chacun de vous. Mon frère, ma sœur, que la parole du Seigneur s'accomplisse dans ta vie. Reçois la paix. Reçois la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être là où tu es dans ta maison, tu n'as pas la paix. C'est chaque jour que vous êtes en train de vous chamailler avec ton mari, avec ta femme. Mais que la paix du Seigneur puisse régner au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur règne. Recevez la paix. Là où les esprits sont tendus. Dans les foyers où la paix n'existe pas, où la paix ne règne pas, recevez la paix. Recevez la paix au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous donne des solutions. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons pour notre Dieu. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Et je vous souhaite une bonne nuit au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.